Bonjour frères et sœurs, nous sommes mercredi le 25 mars. Vous avez appris hier le décès de notre petit Élie qui est allé rejoindre le Seigneur. Alors, grâce à Dieu, c'était la réponse de Dieu et Carlin et Claudia sont en paix dans leur cœur avec cela. Je remercie de tous les commentaires, je les ai donnés en votre nom à nos condoléances et sympathies à Claudia et Carlin. Et on a Marie-Claude et Monique qui ont fait des pièces musicales spéciales pour eux autres. Je vous remercie parce que ça démontre le cœur que nous avons pour la famille d'Élie, pour Élie en son honneur. Alors, j'avais déjà commencé à préparer un message ce matin que j'ai intitulé attends une minute, c'est par rapport au cœur ce matin. Je l'ai intitulé Surveille ton cœur. Et ça provient du Proverbe 4 au verset 23, où est-ce que ça nous dit garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. J'aime beaucoup la version de Parole de vie qui nous dit par-dessus tout, surveille ton cœur, car il est la source de la vie. Et c'était quelque chose de précieux que cette parole. Maintenant, la question qui se pose, c'est pourquoi? Alors, on nous dit que c'est la source de la vie. Maintenant, la condition qui est sous-entendue, c'est la nécessité de s'alimenter à la bonne source. Donc, surveiller notre cœur est essentiel. Il est important, frères et sœurs, d'avoir un cœur pur et bien disposé. La question qu'on doit se poser ce matin, dans quel état est mon cœur? Quel est donc le problème qui peut se présenter? Jésus nous dit dans Matthieu 15, au chapitre 18 à 20, « Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme, mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. » C'était une réponse à ce qui est extérieur à l'homme que Jésus donnait. Et c'est important de réaliser que c'est ce qui vient de l'intérieur qui est important. Alors, votre cœur est-il en bonne santé? Qu'est-ce qui en sort? Jésus dit qu'on l'entend parce qu'il sort de notre bouche. Et en plus, on le voit par nos pensées, nos comportements et nos attitudes. Quels sont-ils dans votre vie aujourd'hui? Qu'est-ce que les gens entendent qui sort de votre bouche? Qu'est-ce qu'on vous voit faire? La réponse à ces questions peut nous orienter vers un bon diagnostic et, le cas échéant, vers un bon suivi médical avec Dieu. Comment avoir un cœur qui honore Dieu? Autrement dit, Seigneur Dieu, on veut te plaire, mais comment avoir ce cœur qui te plaît? Alors, j'aimerais parler du mot cœur en premier, un peu le définir. La Bible nous parle de l'âme, en grec, le psyché, qu'on pourrait définir comme la conscience de soi. Donc, on fait référence souvent au cœur dans ce sens-là. C'est le siège de nos sentiments, de nos émotions, de nos ressentis, de notre volonté, de nos pensées, qu'ils soient positifs ou négatifs. J'aimerais qu'on considère ce matin le rapport entre notre cœur physique et notre cœur spirituel. Alors, avoir un cœur qui honore Dieu, je dirais au départ, c'est avoir un cœur qui est centré sur Jésus. Notre cœur physique est localisé au centre de notre corps humain, n'est-ce pas? Notre cœur spirituel, lui, devrait être localisé au centre de nos pensées, de nos paroles et de nos actions. C'est vraiment là qu'il est, selon ce que nous a dit Jésus tantôt. Maintenant, posons-nous la question, qu'est-ce qui alimente nos pensées en ce moment, aujourd'hui? Un cœur qui honore Dieu, c'est un cœur qui œuvre, c'est-à-dire qui est en action. Notre cœur physique est environ la grosseur d'un poing fermé, le nôtre à peu près.
Notre cœur est directement proportionnel au travail de sa main. Dans quoi t'es-tu engagé, consacré? En quoi investis-tu ton temps aujourd'hui avec Dieu? Qu'est-ce qu'il te montre à faire? Un cœur qui honore Dieu est un cœur qui est entretenu par une bonne nourriture. Le sang à l'intérieur du cœur est composé des éléments contenus dans la nourriture que nous consommons. Notre cœur sera maintenu spirituellement par ce qu'il consomme quotidiennement. La parole de Dieu, mes frères et sœurs. Jésus nous dit dans Matthieu 4, verset 4, je vais vous le lire dans la parole de vie. Dans les livres saints, on lit « Le pain ne suffit pas à faire vivre l'homme. Celui-ci a besoin aussi de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. » Combien avons-nous besoin de cette nourriture? Combien avez-vous faim de cette nourriture? Un cœur qui honore Dieu, c'est un cœur qui communique la bénédiction. Le cœur en bonne santé pompe le sang dans toutes les parties du corps. Notre cœur laissera circuler la vie de l'Esprit Saint à travers tout le corps de Christ et communiquer la bénédiction s'il fonctionne bien. Et c'est ce que nous avons fait envers Callan et Claudia et leur famille en rapport avec Élie. On a constamment manifesté ce cœur de bénédiction. Éphésiens 4, au verset 29 et 30, nous dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Et Paul nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. C'est pourquoi nos paroles se doivent d'être des paroles de grâce et d'édification, des paroles de bénédiction. Un cœur qui honore Dieu, c'est un cœur qui pratique ce qu'il reçoit. Le cœur physique est sujet à un malaise ou à une attaque s'il souffre d'embonpoint et qu'il ne fait très peu ou pas d'exercice. Notre cœur spirituel, lui, sera sujet aussi au malaise spirituel si nous nous nourrissons de beaucoup de riches connaissances de la parole de Dieu, mais sans les pratiquer et sans les partager avec les autres. Et Jacques nous dit au chapitre 1, verset 22, « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Dans Luc 8, 21, Jésus dit, « Qui sont mes disciples? Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Un cœur qui honore Dieu, c'est un cœur qui se préserve pour être en bonne santé. Le cœur physique est sujet à l'attaque s'il est trop exposé aux boissons alcoolisées. Notre cœur spirituel, lui aussi, sera sujet à l'arrêt cardiaque s'il se remplit du vin des plaisirs de ce monde. Dans l'épître de Pierre, le premier épître, chapitre 5, verset 8, Pierre nous mentionne « Soyez sobres, veillez, surveillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Un cœur qui honore Dieu est un cœur confiant. Le cœur physique est sujet à l'attaque s'il est trop exposé au stress et aux tensions. Notre cœur spirituel sera sujet au découragement s'il n'apprend pas à remettre ses inquiétudes dans les mains du Seigneur. L'Épître aux Philippiens, chapitre 4, versets 6 et 7, des versets qu'on connaît énormément bien. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, c'est-à-dire avec reconnaissance. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Un cœur qui honore Dieu est un cœur qui doit guérir, frères et sœurs.
le cœur physique sera sujet aux problèmes cardiaques s'il a eu une hérédité de ce genre dans la famille. Notre cœur spirituel sera plus sujet à une crise cardiaque spirituelle s'il refuse de crucifier la chair et de laisser Dieu transformer les problèmes et conséquences de sa vie passée. Et c'est d'ailleurs une des raisons pourquoi nous donnons les séminaires Renversons les forteresses 2 fois par année, parce que c'est dans cela qu'on travaille. Dans Jérémie 17, au verset 9, Dieu nous dit, le cœur humain est plus trompeur que tout. Personne ne peut le guérir, personne ne peut le comprendre. Ça, c'est le cœur humain vu par un humain ici. Là. Alors, l'humain est incapable de venir guérir par lui-même le cœur de l'homme. Mais Dieu, lui, nous dit ceci, dans Ézéchiel 11, au verset 19, « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'enlèverai, c'est-à-dire votre cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair, un cœur sensible à la parole de Dieu, un cœur sensible à écouter Dieu. » Frères et sœurs, c'est notre nouvelle nature, c'est ce nouveau cœur-là que Dieu nous a donné à travers la nouvelle naissance. Et c'est avec ce cœur-là qu'on est capable de saisir la volonté de Dieu dans nos vies. En conclusion, je vous ramènerai à Matthieu, chapitre 5, au verset 8, qui nous dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Maintenant, comment notre cœur peut-il être pur? Notre cœur est purifié par le sang de Jésus au pied de la croix. Par nos confessions et notre repentance et la réception du pardon de Dieu. 1 Jean 9 nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Puis, à travers le chemin nouveau que Jésus nous a ouvert, notre libre accès auprès de Dieu dans le lieu très saint, au trône de la grâce, nous pouvons répandre nos cœurs et entendre le sien. Philippiens 4, versets 6 et 7 nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Faites connaître tous vos besoins. C'est ce que Dieu nous dit. En conclusion, voilà la réalité d'un cœur en santé spirituelle. Au quotidien, il y a soif de la présence de Dieu, d'être purifié à la croix, lavé d'une eau pure, celle du Saint-Esprit, nourri de la parole, éclairé par l'Esprit de Dieu, répandant l'encens du cœur dans l'intimité du lieu très saint, jasant avec le Père et écoutant de lui ce qu'il a à nous dire. Et sa joie devient cette force pour accomplir les œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour nous. Je vous invite à prier avec moi. Père, montre-moi à surveiller mon cœur, à m'assurer de sa santé spirituelle. Seigneur Jésus, amène à la lumière et révèle-moi tout péché qui fait obstacle à ma communion avec toi et que j'ai besoin de confesser. Est-ce qu'il y a des motifs dans mon cœur que j'ai besoin que tu me montres en ce moment? Oh Père, je vais déclarer comme David, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Et aussi affirmer, comme Jacques le mentionne, approche-toi de Dieu et il s'approchera de toi. Nettoie tes mains, purifie ton cœur. Merci de purifier mon cœur ce matin et de me permettre d'accéder à ta présence, car j'ai tant de choses à recevoir de toi et à te dire. Au nom de Jésus. Amen. Alors, je vous souhaite une bonne journée à tous. Que Dieu vous bénisse et vous garde.